Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des conflits géopolitiques les plus complexes de notre époque, les racines historiques du conflit entre l'Iran et Israël. En naviguant dans le temps pour découvrir les différentes facettes de cette relation tumultueuse, nous explorerons les origines, les événements clés et les divisions idéologiques importantes qui ont alimenté cette rivalité aux multiples facettes. Pour comprendre les origines du conflit, nous devons d'abord considérer le contexte historique de la région. Pendant des siècles, le Moyen-Orient a été le creuset de divers empires, cultures et religions. L'État moderne d'Israël est né en 1948, surgissant des cendres de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste, qui ont laissé une marque indélébile sur la conscience juive. Le mouvement sioniste, qui cherchait à établir un foyer national juif, s'est heurté à l'opposition immédiate du monde arabe, notamment de l'Iran, qui percevait ce nouvel État comme une menace directe pour la souveraineté et l'harmonie arabe. Historiquement, l'Iran a connu de profondes transformations politiques et sociales, à commencer par la chute de la dynastie Pahlavi et l'instauration de la République islamique en 1979. Ce changement fondamental a marqué le passage d'une monarchie laïque à un État théocratique dirigé par l'ayatollah Khomeini. Israël, identifié comme un allié occidental, s'est soudainement retrouvé face à un nouvel adversaire, non seulement hostile à son existence, mais aussi profondément idéologique. Au cœur du conflit Iran-Israël se trouvent de profondes divisions idéologiques. L'Iran fonctionne comme un État théocratique. Sa gouvernance est ancrée dans les principes de l'islam chiite et adopte une position agressive à l'égard des infidèles perçus. Le régime considère Israël comme une représentation de l'impérialisme occidental, découlant des récits historiques communs d'anticolonialisme répandus dans la région. À l'inverse, Israël affirme son droit à exister en tant qu'État démocratique où l'identité juive est inextricablement liée à la terre. La confrontation idéologique est ponctuée d'identités contrastées, le sionisme contre l'islamisme. Il ne s'agit pas seulement de doctrines politiques, elles incarnent des mémoires collectives, des griefs historiques et des aspirations, laissant peu de place à la réconciliation. Cette déclaration de « mort à l'Amérique » et de « mort à Israël » résonne constamment dans les rues de Téhéran, une bataille idéologique qui renforce le mépris mutuel. Plusieurs événements clés ont exacerbé les tensions au fil des décennies, façonnant la trajectoire de ce conflit. L'un des événements marquants est la révolution iranienne de 1979, lorsque le régime de Khomeini a renforcé les sentiments anti-israéliens, qualifiant Israël de régime sioniste. Il s'agissait d'une rupture radicale avec l'époque du Shah qui entretenait des relations amicales avec Israël. Peu de temps après, la guerre du Liban de 1982 a encore compliqué les choses. Les opérations militaires israéliennes contre les mouvements palestiniens au Liban ont opposé les forces israéliennes aux gardiens de la révolution iranienne, qui soutenaient le Hezbollah. Cette guerre par procuration entre les deux nations a jeté les bases d'années de violence et de représailles, instaurant un cycle d'hostilité qui reste profondément ancré. De plus, les ambitions nucléaires de l'Iran ont constitué un point d'éclair critique. Alors qu'Israël perçoit un Iran doté de l'arme nucléaire comme une menace existentielle, il a réagi par une posture militaire agressive et des opérations de renseignement. Français l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global commun, a tenté de freiner les aspirations nucléaires de l'Iran, mais il s'est heurté à une farouche opposition d'Israël, qui le considérait comme une solution à court terme à une menace à long terme. La rivalité Iran-Israël ne peut être isolée de la dynamique régionale plus large en jeu. L'Iran a systématiquement étendu son influence par le biais de groupes et d'alliances par procuration à travers le Moyen-Orient. Du soutien au Hezbollah au Liban, au soutien à diverses milices en Irak et en Syrie, l'Iran a créé un réseau d'alliés qui amplifie sa présence et défie la sécurité israélienne. En réponse, Israël a adopté une stratégie de frappe préventive visant à neutraliser ces menaces, notamment par des frappes aériennes ciblées en Syrie et des opérations visant à perturber l'approvisionnement en armes de groupe comme le Hezbollah. Ce théâtre de conflit en évolution reflète un nouvel axe de résistance contre l'hégémonie occidentale perçue, les deux nations luttant pour la domination d'une région stratégiquement vitale. La guerre civile syrienne en cours a encore compliqué la situation, l'Iran s'étant positionné comme un allié crucial du président Bachar el-Assad.
La bataille d'influence en Syrie a directement placé les forces iraniennes et israéliennes dans des situations où leurs intérêts stratégiques entrent en conflit, augmentant les enjeux et le risque d'erreurs de calcul. L'implication des États-Unis et de la communauté internationale a également joué un rôle important dans le développement du conflit irano-israélien. Après la révolution iranienne de 1979, les États-Unis se sont tournés vers Israël, le présentant comme un allié clé dans une région instable. Ce soutien militaire et économique a renforcé la position d'Israël, mais a simultanément alimenté le sentiment anti-américain en Iran. De plus, la position des États-Unis à l'égard de l'Iran, en particulier sous l'administration Trump, a renforcé le sentiment d'hostilité iranien. Le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et la réimposition des sanctions ont incité l'Iran à accélérer son programme nucléaire et à adopter une attitude encore plus conflictuelle. Les origines du conflit Iran-Israël sont profondément ancrées dans l'histoire, l'idéologie et la géopolitique. Avec des racines remontant à la formation d'Israël et évoluant à travers une myriade d'événements et de transformations, ce conflit résume les luttes plus vastes auxquelles sont confrontées les nations de la région. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, des questions subsistent quant à la réconciliation et à la paix. Les griefs historiques peuvent-ils céder la place à un nouveau dialogue? Les clivages idéologiques seront-ils un jour comblés ou continueront-ils d'alimenter les conflits? Les réponses restent incertaines, mais une chose est sûre, comprendre les origines de ce conflit est crucial pour tout espoir de résolution. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé ceci instructif, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo encore plus instructive